Bonjour, je Bonjour. suis avec le maire de Grand Bassam, l'ancienne Oui, capitale impériale de Côte d'Ivoire. Alors monsieur le maire, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu et nous parler de votre rôle et de vos expériences dans cette COP23 à Bonn? écoutez, je suis donc Georges Philippe Ezalé, je suis le maire donc de la commune de Grand Bassam. Grand Bassam qui est une ville, je dirais, spéciale en Côte d'Ivoire, puisqu'elle a été la première capitale de la Côte d'Ivoire dans les années 1893. Ensuite, elle a été la première commune en 1914. Et puis enfin, elle est une ville classée patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2012. C'est une ville qui est donc entourée d'eau, la mer, l'océan et puis la lagune, et qui est impactée évidemment par les changements climatiques, par donc l'érosion côtière, tout ceci qui a amené la municipalité et le maire que je suis à prendre la décision de faire de notre ville une ville modèle durable, hein, dans le cas donc des changements climatiques notamment. Et donc, ce projet que nous avons mûri, cette vision que nous avons eue, nous l'avons partagée avec l'IFDD, l'Institut pour la francophonie et le développement durable, à l'occasion de la COP 21. Et fort heureusement, c'est un projet qui rentrait vraiment dans l'initiative des villes durables de cet Institut pour la francophonie. Et donc, nous avons pu signer un partenariat avec l'IFDD depuis la COP 21 à Paris. Et puis, donc, depuis, les choses ont commencé. Avec l'accompagnement de l'IFDD, un expert a été recruté qui a permis, avec toutes les parties prenantes locales, c'est-à-dire les populations, les associations, toutes les parties, les forces vives de Grand Bassam, parce que la notion de développement durable n'est pas une notion qui est forcément perçue par ces populations. Donc, l'expert qui a été recruté a joué un rôle de sensibilisation, d'éducation et de manière participative avec les parties prenantes, les jeunes, les femmes, a bâti ce qu'on appelle des AIR, des actions à impact rapide. C'était, si vous voulez, la première opération de planification, d'action, de développement durable pour notre commune. Une dizaine de projets ont été définis. Et puis, dans la démarche, l'expert a également ouvert notre projet, présenté notre projet auprès d'institutions. Et fort heureusement, le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, a également accepté de nous accompagner dans cette vision de faire de Bassam ville modèle durable. Et justement, il fallait trouver les moyens de financer notre agenda 21 local, qui est un document de planification du développement durable important. Et grâce au PNUD, le BNET, qui est un bureau d'études important en Côte d'Ivoire, a réalisé l'agenda 21 local de Grand Bassam. Donc, nous avons dans ces deux documents de planification les AIR définis par l'expert, l'agenda 21 local défini par le BNET grâce au PNUD. Nous avons donc une panoplie de projets qui couvre tous les experts et plutôt toutes les dimensions, au niveau du traitement des déchets, au niveau des questions d'énergie, de transport, d'assainissement, protection de l'environnement. Tous ces aspects ont été couverts dans ces deux projets de planification. Et nous sommes dans une phase maintenant de promotion de notre vision et de nos projets de développement durable. Et depuis la COP 22 et aujourd'hui à la COP 23, avec notre partenaire qui est l'IFDD, nous sommes en train de présenter à des partenaires techniques mais également financiers ces différents projets pour qu'on ait un accompagnement beaucoup plus important pour la réalisation de ces projets. Parce que les projets existent, ont été définis, les plans existent, il faut maintenant passer à la phase active de réalisation. Déjà, des actions de réalisation ont commencé, certains projets ont démarré. On a un projet sur le tri différencié pour le traitement des déchets qui a démarré avec le partenariat de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et les hôtels de Grand Bassam. Ensuite, il y a le projet d'éclairage solaire qui a également démarré, cette fois-ci avec le financement de l'IFDD.
Ce projet a été inauguré à l'occasion des Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire. Il y a également donc, des projets de planting et d'aménagement de voies, notamment avec l'AIMF, l'Association internationale des maires francophones, qui a également... Donc, il y a des actions concrètes, visibles, de projets qui ont démarré. Et c'est ce que nous avons donc présenté aujourd'hui à la COP23, en insistant sur le fait que nous avons besoin d'aller plus en avant, plus loin. Et nous avons besoin donc de partenaires. On ne veut pas s'arrêter seulement avec l'IFDD, avec le PNUD, avec l'AIMF. On recherche d'autres partenaires, techniques ou financiers, pour véritablement construire cette vision, ce projet important de faire donc de Grand Bassam la ville modèle durable pour l'espace francophone. Alors, monsieur le maire, merci. J'ai juste une question qui est en fait deux questions. Alors premièrement, vous avez beaucoup parlé de l'IFDD, hein, l'Institut de la francophonie pour le développement durable, qui est un organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la francophonie et de l'initiative de la francophonie pour des villes durables. Comment vous voyez justement le rôle de la francophonie dans des négociations qui finalement sont essentiellement anglophones? Quel rôle peut avoir l'espace francophone à travers cette initiative, à travers des publications peut-être, ou à travers d'autres activités qui mènent lors de cette COP? Et la deuxième question qui est un peu plus par rapport à vous et à votre initiative, puisqu'on a compris que c'était une initiative qui venait de vous finalement, comment votre projet de ville durable s'inscrit dans la contribution déterminée au niveau national de la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez une coordination qui s'est installée et comment ça s'est fait? Écoutez, moi ce que je peux dire pour la première question, c'est que je pense que l'IFDD a un rôle éminemment capital. Son objet, c'est justement le développement durable. C'est l'Institut de la francophonie pour le développement durable, qui est plus que d'actualité. Et donc, c'est le porteur, le bras donc, de l'Organisation internationale de la francophonie pour justement aider les pays membres donc, de la francophonie à s'approprier cette question du développement durable, mais également donc, à présenter des projets, à les financer, à faire du lobbying, parce que c'est important, pour que l'espace francophone gagne en maturité donc, dans cette question donc, de développement durable. Donc, aujourd'hui, si nous sommes où nous sommes, c'est parce que l'IFDD vraiment a pris à bras le corps cette vision que nous avons eue. Hein, on a signé, comme je dis, à la COP21, et puis déjà, le trajet parcouru, c'est parce que l'IFDD a joué un rôle central. Comme je dis, c'est lui qui a commencé, mais aujourd'hui, il y a d'autres partenaires qui nous ont rejoints. Vous comprenez? Donc, il peut jouer un rôle de fédérateur, un rôle de lobby pour aider les villes, les territoires, les pays francophones qui peut-être forcément ne sont pas engagés dans les négociations, comme vous dites, qui se font en anglais, mais ça peut être un relais justement pour les pays francophones. Donc, moi, je voudrais me réjouir effectivement donc, de l'engagement et du leadership de l'IFDD dans cette vision d'aider les pays, les villes que nous sommes. Maintenant, pour votre deuxième question, ça concernait, je crois... Comment votre initiative, parce qu'on comprend que c'est une initiative ascendante, comment cette initiative s'inscrit dans les engagements climat de la Côte d'Ivoire? Oui, mais justement, voilà. Donc, par rapport à votre deuxième question, ce que je peux dire, c'est que c'est vrai que nous avons commencé avec l'IFDD. Et comme je dis, le premier plan qui a été fait, ce sont les AIR, qui a priori, on peut dire, n'aident pas, même si c'est un premier plan, mais bon, ne prend pas en compte tous les aspects des CND de nos États. CDN plutôt, de nos États. C'est CDN, CDN. Alors, où on va aller dans le sens justement des CDN, c'est quand à partir des AIR définis par l'expert IFDD, nous allons vers la mise en place de ce qu'on appelle l'agenda 21 local. L'agenda 21 local est une émanation de l'État de Côte d'Ivoire parce qu'il y a une loi en 2014, en juin 2014, qui fait obligation aux territoires, les villes et les régions, de mettre en place ce qu'on appelle un agenda 21 local, un plan stratégique de développement local et même des comités de développement locaux.
pour justement servir de relais dans la mise en œuvre des CDN au niveau des États. Donc, l'activité qui a commencé, je vais dire, au départ, sans peut-être avoir une relation avec les CDN, du fait donc de cette promotion qui a été faite, du fait que le PNUD a accepté de financer un document important souhaité par l'État, permet tout de suite de faire la relation donc, entre l'IFDD et puis les CDN à travers donc l'agenda maintien local. Donc, en mettant en œuvre l'agenda maintien local, qui est un document exigé par l'État de Côte d'Ivoire par une loi, forcément, nous accompagnons donc l'État dans la mise en œuvre donc, des engagements qu'il a pris. Et cela, on peut vous le confirmer parce que le jour de la remise officielle de l'agenda 21 local à Grand Bassam par le PNUD, et bien ce jour-là, l'IFDD était présent par un représentant, mais et surtout le ministère de l'Environnement et du Développement durable de Côte d'Ivoire était là pour montrer que c'est une synergie. C'est une synergie qui est mise en place à la fois l'IFDD, le PNUD et l'État à travers donc Grand Bassam qui est un territoire local pour prendre en compte donc les besoins de l'État dans ses engagements de développement durable. Parce qu'à la base, encore une fois, ce sont sur les territoires que les effets des changements climatiques ont lieu. Les effets ont lieu sur nos territoires, c'est sur nos territoires, et c'est également là que des actions doivent être développées pour justement lutter, faire face donc aux effets des changements climatiques. Donc, je pense que c'était indirect au départ, mais aujourd'hui, directement, l'IFDD, le PNUD et l'État sont en train de construire des réponses aux engagements qui ont été pris par l'État à travers donc, ces CDN. Merci, monsieur le maire. Un dernier mot très court. Vos espoirs pour cette COP23 à Bonn, est-ce que vous avez un... Bon, cette COP est assez particulière, parce que bon, une COP est différente, je veux dire, hein, la 21 par rapport à la 22 et aujourd'hui la 23. Chaque COP a sa thématique, a sa ligne directrice. Ce qui me réjouit, c'est que les États de plus en plus ont pris conscience, en fait, de l'importance de s'unir pour justement donc, aller vers la lutte contre le changement climatique. Et ça se voit donc, bon, je n'ai pas les chiffres hein, de participation, donc mais je ne serais pas surpris que, bon, on ait donc une participation de plus en plus accrue, et notamment donc, à travers cette COP23. Ce que nous attendons, nous, de cette COP23, c'est de trouver les réponses concrètes pour les financements des projets de CDN dans les États, mais notamment sur nos territoires. Et je pense que nous avons un espace de plaidoirie important à travers cette COP-là. On ne pourra juger qu'à la fin. Pour l'instant, donc, les choses se passent assez bien. C'est seulement à la fin que nous pourrons vous dire oui, véritablement, voilà ce que nous avons pu obtenir de cette COP23. Mais les choses, bon, semblent être bien parties. Aujourd'hui, c'est véritablement la mise en œuvre sur le terrain qui doit forcément s'accompagner donc de financement. Il faut qu'on trouve les moyens donc d'aider à des financements rapides, donc des actions qui ont été définies, des engagements qui ont été pris par les États. Et c'est véritablement le gros challenge que nous avons donc à l'occasion de cette COP23. Voilà. Monsieur le maire de Grand Bassam, merci beaucoup. Non, c'est moi qui vous remercie. Et bon courage à vous. Merci.